Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'or. Magnifique séance que celle d'aujourd'hui, puisque malgré une attaque assez violente sur les cours, puisqu'on a essayé de taper sur l'or pour en quelque sorte lui refuser le statut de havre de paix face à la débandade des marchés, nous avons donc enfoncé en séance la M7 et également la M20. Mais finalement, cela n'a pas suffi et les intervenants ont plutôt décidé de prendre appui sur ces supports pour repartir de l'avant. Et la clôture d'aujourd'hui est tout à fait significative à plusieurs titres. Tout d'abord, nous nous sommes affranchis de la résistance à 1162 qui correspondait à l'objectif haussier, mais également affranchis du précédent top à 1169. Et nous avons même aujourd'hui réussi à faire une incursion au-delà de la Bollinger supérieure. Malheureusement, et c'eût été bien, nous n'arrivons pas à clôturer à l'extérieur des Bollinger et nous clôturons bien à l'intérieur, ce qui fait de la séance du jour une séance plutôt normale en termes de volatilité. Non, ce qui importe le plus, je pense, c'est que nous avons réussi à sortir de la fourchette d'Andrews orange. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, étant donné que nous n'avons pas précédemment rallié la médiane, c'est généralement suivi d'une impulsion haussière très violente. Alors, comme pour accompagner le mouvement, je vous propose cette nouvelle fourchette d'Andrews bleue. Donc, j'élimine la précédente. Donc, une nouvelle fourchette d'Andrews bleue dont la médiane ici ne demande qu'à être ralliée et attirerait les cours vers les 1180, 1190. D'ailleurs, on remarque qu'en ce point-là, nous aurions une convergence d'objectifs avec le haut du canal haussier bleu et la médiane de la fourchette d'Andrews. Cependant, pour atteindre des objectifs aussi ambitieux en si peu de temps, il faudrait, et je pense même qu'il faudra, passer à la hausse et clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure pour se libérer de cette influence plutôt négative puisqu'elle a tendance à jouer comme une résistance à la hausse. On peut attendre un soutien significatif du côté des indicateurs avec un MACD qui recroise à la hausse son signal, un momentum qui s'installe en zone positive et le stochastique qui s'apprête à se frotter à la zone de surachat puisqu'on est à 77 pour une zone de surachat qui commence à 80. Alors, comment trader le CAC demain, pardon, l'or demain? Eh bien, je pense que de deux choses l'une. Si on veut trader long, si on veut acheter l'or, je pense que le mieux à faire est d'attendre un contact avec la M7 pour acheter et éventuellement viser les objectifs que j'ai mentionnés, mais il faudra déjà aller chercher la Bollinger supérieure, ce qui sera un objectif très euh, confortable sur une séance de trading en intraday. Maintenant, on peut la jouer sécuritaire aussi et on regarde et on remarque que la borne basse de la fourchette d'Andrews a déjà été percutée à 1, 2, 3 reprises avec succès. Alors si vous voulez, vous pouvez également acheter le contact avec cette borne basse. Maintenant, si vous préférez plutôt vendre à découvert l'or, je pense que soit on short la Bollinger supérieure, puisque visiblement aujourd'hui elle a repoussé les cours, mais c'est un truc qui est assez dangereux à faire. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la